Parole de mer sur School TV avec cette fois-ci Anne Capio. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire adjointe à l'éducation numérique de la ville d'Elancourt, bien sûr, qui se trouve dans les Yvelines. On parle de combien d'habitants? Alors la ville d'Elancourt, on doit être à 29 000 habitants aujourd'hui. 29 000 habitants dans les Yvelines, avec quels défis, quelles problématiques et surtout quel maître mot? J'ai cru comprendre numérique. Tout à fait. Alors la ville d'Elancourt s'est lancée dans l'école numérique il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. À l'époque, notre maire, qui s'appelle Jean-Michel Fourgousse et qui est également le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais il y a 25 ans en arrière, il était député. Et on a eu 2 missions parlementaires qui nous avaient été commandées à l'époque par les premiers ministres successifs. Et on a développé ce projet depuis à peu près 24-25 ans. Nos écoles sont toutes équipées en matériel numérique. Toutes nos classes ont des VNI, TNI. On a des robots qui circulent partout dans les écoles pour initier les enfants à la programmation. Et nous avons équipé depuis une petite dizaine d'années tous nos enfants de CP au CM2 en tablettes numériques individuelles. Tous nos enfants arrivent en CP, ils ont leur tablette numérique qui les suit jusqu'à la fin de leur programme de CM2. En CM2, maintenant, c'est le département des Yvelines dont je suis conseillère départementale. J'ai une double casquette. Et le département des Yvelines, lui, équipe les enfants à partir de la 6e. Voilà. Quelle est la place du numérique aujourd'hui? On a compris que c'était très important à Elancourt, et peut-être même plus globalement dans les Yvelines. Quelle part, quelle place doit prendre justement le numérique aujourd'hui dans l'éducation pour nos enfants? Alors, nous, on s'est rendu compte depuis très longtemps, donc, et beaucoup d'études internationales sont arrivées depuis, que le numérique apporte aux enfants plusieurs éléments importants. L'autonomie, on est face à son outil et on est autonome. La confiance en soi, parce qu'avec le numérique, on peut se tromper, personne ne le sait et on recommence. Donc ça donne bien confiance en soi. Ça améliore les parcours différenciés des enfants dans les diverses problématiques qu'ils puissent avoir. Donc l'enseignant peut individualiser les apprentissages, donner un groupe d'élèves qui a tel niveau un atelier à faire, à un autre. Voilà. Donc, comme ça, personne ne perd son temps et tout le monde va à son rythme. Quels sont les retours d'expérience justement? Est-ce que certains élèves, grâce au numérique notamment, se sont révélés? Bien sûr. Beaucoup d'élèves se révèlent avec le numérique, notamment les élèves qui ont des problèmes. Je pense à la dyslexie, etc. Moi, j'ai un fils qui a 39 ans maintenant, mais il était dyslexique et on a eu beaucoup de mal il a eu beaucoup de mal à suivre un parcours scolaire classique. Tous ces enfants qui ont des problèmes 10, ça améliore leur façon d'apprendre parce que, encore une fois, ils prennent leur temps, chacun va à son rythme et voilà. Mais ça améliore aussi l'autonomie et ça améliore aussi les parcours collaboratifs parce qu'on peut travailler à plusieurs sur une tablette ou sur un écran et avancer en groupe. Dans quelle mesure le numérique peut lisser, si je puis dire, lisser les inégalités sur votre territoire? Ne serait-ce que par le matériel, puisque nous, on donne la chance à tous les élèves, puisque tous nos élèves ont une tablette numérique. On sait très bien, notamment en ce moment, que toutes les familles n'ont pas le budget nécessaire pour équiper leurs enfants en numérique. Merci pour tout. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que on ne fait pas que du numérique. On fait du numérique, c'est notre pierre angulaire. Mais autour de ça, on développe aussi des projets, notamment un projet de coaching pour les enfants, où on travaille avec l'école polytechnique et des coachs qui viennent dans les classes et qui font des ateliers avec les enfants de philosophie, par exemple. On philosophe sur l'égalité filles-garçons dans les cours de récréation, c'est important. Ouais. Et on fait aussi des ateliers de bien-être, le sport, ça le sommeil. Ça du mentorat, au final? Oui, exactement, ouais, exactement. Et tout ça peut être pris dans le numérique qui est transversal dans toutes les matières. Voilà. Merci.